Voici les 10 gestes bien-être à adopter absolument pour transformer votre année 2025. C'est parti. Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partager avec vous notre top 10 des gestes bien-être à adopter absolument et qui vont transformer totalement votre année 2025. Donc allez, c'est parti, sans plus tarder, on y va avec le geste de la 10e position. Alors en 10e position, on va parler du journaling. C'est vraiment une pratique qui a transformé notre quotidien. Qu'est-ce que c'est le journaling? C'est le fait de prendre un carnet de notes. Nous, on va appeler ça un journal de vie et vous allez écrire. Il y a tellement de types de journaling différents, vous pouvez choisir ce qui vous parle le plus. Alors soit vous tenez un journal de gratitude, c'est souvent ce que nous on va conseiller en premier pour les gens qui n'ont jamais encore écrit, en tout cas sur un carnet. Ça peut être un peu intimidant de commencer et de voir une page blanche et de se dire qu'est-ce qu'on écrit. Donc le plus simple, c'est souvent de commencer par tout simplement en fin de journée ou en début de journée, vous écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant, qu'est-ce qui a illuminé votre journée ce jour-là. Vous pouvez choisir entre 3 et 5 choses. C'est vraiment la chose que l'on conseille en priorité, mais vous pouvez faire du journaling comme vous le désirez. Soit vous écrivez ce qui vous passe par la tête, vous prenez juste un papier, un crayon et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Vous ne vous jugez pas, vous écrivez. Au début on se dit qu'est-ce qu'on va se raconter. Dès que vous commencez, la première chose qui peut être, moi souvent ça peut être je ne sais pas quoi vous dire, je me sens un peu bête, blablabla, et en fait vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment vous avez écrit pages. Voilà. Soit vous pouvez aussi faire des dessins. Plutôt que d'écrire, d'autres personnes préfèrent tenir un journal de vie illustré. Comme je vous l'ai montré dans nos derniers vlogs, vous avez pu voir que je me suis mise à dessiner mes gratitudes, mais aussi dessiner parfois juste un moment de ma journée qui m'a impacté. Il y a des personnes qui font les morning pages. C'était dans le livre The Artist Way. Ah, je sais plus en français, je vous le mettrai quelque part là. Le livre, c'est un vieux livre qui s'appelle The Artist Way en anglais, mais là je ne sais plus en français, où la personne justement expliquait l'importance de créer des pages matinales, des pages du matin. Il y a des personnes qui tiennent un journal de vie pour se souvenir, pour se rappeler d'ici quelques années. Toujours sympa de regarder, tiens, quelle était ma vie avant. D'autres personnes qui l'utilisent essentiellement pour comme un outil de croissance personnelle, écrire ses intentions, écrire ce que l'on pense, sa visualisation, qu'est-ce que j'imagine de ma vie d'ici par exemple 1 mois, 6 mois, 10 ans. Il y a plein de façons de faire. Et de toute façon, n'hésitez pas, nous ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait. On avait aussi les agendas intentions, écrire nos intentions mensuelles, les intentions annuelles, etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on en fasse une vidéo dédiée, on fera une vidéo dédiée concernant l'écriture. Le journaling, nous on n'appelle pas ça comme ça quand on parle plutôt de journal de vie, d'écriture, de tenir un carnet, mais on sait que le mot quand même populaire c'est le journaling. Ça peut paraître surcoté sur les réseaux, mais il y a vraiment une vraie raison pour laquelle c'est surcoté, c'est que nous on l'utilise vraiment autant pour le souvenir, quand je fais mes illustrations du jour, c'est vraiment le côté souvenir pour mes vieux jours, on sait pas, mais également en termes d'outils de croissance personnelle. Et c'est vrai que depuis qu'on fait le journaling, clairement, il y a un avant et un après dans nos vies. Donc en 9e position, on va parler de l'importance de consacrer, d'allouer du temps à une activité créative. Dans un des derniers ouvrages qu'on a acheté avec Isadora, qui est ici d'ailleurs, on l'a acheté juste parce qu'on trouvait ça joli dans la librairie. La grande bible du bien-être, justement, elle a écrit cette phrase qui est totalement vraie, finalement, quand on y songe. Créer est dans la nature même de l'être humain et nul besoin de posséder un talent pour être artiste. Nous, ça fait quelques mois maintenant, même ça va faire plus d'1 an, qu'on a renoué avec la créativité, même si on l'a jamais perdu, puisque le fait de cuisiner est déjà une activité créative. Mais le côté créativité en termes de temps pour soi, c'est quelque chose, quand on devient adulte, très souvent, avec les obligations familiales, les obligations domestiques, professionnelles, on met souvent de côté capitaliste, productiviste, on met souvent de côté juste des temps pour soi, pour créer ce qui est finalement essentiel à un être humain. La créativité, ça permet de s'offrir un temps pour soi, donc déjà une bulle de bien-être. Ça permet aussi d'avoir un espace d'expression pour découvrir qui l'on est, pour découvrir ce que l'on aime dans la vie. Donc là, l'idée, si vous n'avez pas du tout d'activité créative actuellement, c'est pourquoi pas vous laisser en 2025 l'opportunité d'aller explorer, de découvrir qu'est-ce qui vous plairait. Ça peut être en effet de la cuisine, du jardinage, du bricolage, du dessin, de la photographie, du montage vidéo. Ça peut être c'est déjà pas mal, le chant, la danse. Il y a énormément de possibilités. Ça peut être aussi tout simplement, vous savez,
les peintures au numéro, ça peut être le coloriage. En fait, si vous sentez oppressé, stressé, je vous assure qu'il vous faut impérativement une activité créative. Et d'ailleurs, il y a tellement d'études, il faudrait limite la retrouver, qui disent même, par exemple, il y avait une étude sur le tricot qui disait que ça permet aussi d'éviter les maladies neurodégénératives, et pas que le tricot, en règle générale, tout ce qui est travail avec ses mains, la créativité, etc., ça se permet de se focus sur l'instant présent, diminuer son taux de stress, de pas être sur des écrans, et de nous éviter les maladies neurodégénératives. Oui. Donc, type Alzheimer, etc. Exactement. etc. Donc, important de s'y consacrer. S'octroyer des moments de créativité hors vie professionnelle, hors vie familiale, c'est pour vous. Si vous êtes une femme, je vais vous parler d'abord à vous. Si vous êtes une femme, une maman, vous vous sentez surmenée, comme Isadora disait tout à l'heure, vous avez trop de travail, vous blablabla, c'est le moment de vous octroyer une activité créative et on ne culpabilise pas. Vous avez totalement le droit que pendant que vos enfants sont en train de jouer à côté, de vous dire je dessine, je tricote, je crochette, je fais ce que je veux, et ça permet aussi pour les enfants de toute manière de voir Un bel exemple. un bel exemple. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos. En barre d'infos, vous aurez plein De ressources. Il y a une vidéo de la chaîne Les Triconautes qu'elle a faite sur pourquoi c'est important de tricoter devant ses enfants, quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, pour moi, c'est une vidéo d'utilité publique, pas que pour le tricot, pour toute activité créative. Si vous avez des enfants, on va vous dire oh mais vous êtes égoïste, moi j'ai des enfants, je suis désolée Marisa, je peux pas me mettre à tricoter, j'ai des enfants, moi aussi, et pourtant je tricote, et je pense que la relation que j'ai avec ma fille, grâce au tricot, on peut pas imaginer, mais ça a vraiment beaucoup changé et amélioré nos relations. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. En 8e position, on va se consacrer à notre peau. Donc c'est de se créer un rituel beauté minimaliste, naturel, spécial, peau parfaite. On en parle parce que vraiment la peau c'est essentiel. Et nous on va parler là de la peau du visage parce que c'est ce qu'on voit le plus. La peau c'est un peu le reflet de notre âme, c'est le reflet de qui on est. C'est sur la peau qu'on voit qui on est, qu'on peut voir des émotions, qu'on peut voir Notre hygiène de vie, notre stress. Exactement. Enfin, la peau, c'est vraiment limite un livre ouvert. Donc c'est hyper important d'en prendre soin et d'en prendre soin naturellement pour avoir une jolie peau, une peau parfaite. On dit ça parce que c'est joli, mais en gros d'avoir une jolie peau, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est de boire de l'eau, hydratation plus 1,5 litre d'eau par jour minimum, de transpirer. On fait du sport le plus possible en extérieur si possible et on transpire. Éviter les aliments ultra transformés et bien évidemment utiliser des produits naturels sur notre peau, et donc on évite tous les produits chimiques remplis de parfums, de silicone, de paraffine et que sais-je. Tout ce que l'industrie pétrochimique peut faire de mieux. En fait, pourquoi on parle de ça pour transformer un peu l'année 2025, c'est que l'organe qu'est la peau, c'est un organe de relation. Quand on a une belle peau, on a plus souvent de confiance en soi, d'estime de soi-même, et donc on est plus à même d'aller au contact des gens. Moi je le sais, j'ai eu une peau acnéique pendant de très nombreuses années avant de passer au naturel, et quand j'avais des boutons sur la peau, clairement ma relation aux autres était totalement différente, puisque j'essayais de cacher désespérément sous plein de couches de fond de teint mes boutons qui se voyaient davantage de toute manière, et du coup je mettais tous les cheveux devant, je me baissais la tête, enfin bref, on a moins le cœur vers le agressive. J'étais plus agressive. On a moins le cœur vers le soleil, clairement, lorsque on a une peau qui nous complexe. Donc voilà l'occasion parfaite pour partager avec vous nos soins chouchous de la marque Mira, qui collabore aujourd'hui avec nous sur cette vidéo. Alors si vous ne connaissez pas encore Mira, je suis sûre que vous allez tomber sous le charme de leurs produits, autant que nous on est tombé sous leur charme il y a déjà des années maintenant. Donc Mira, c'est une marque franco-malgache qui propose des produits cosmétiques naturels, éthiques, équitables, bruts, non raffinés, et tout ça à des prix très abordables. Nous on est absolument fans de leur packaging sobre, minimaliste, leurs flacons en verre et leurs pipettes en bambou apportent une touche d'élégance à notre salle de bain, et pour nous c'est clairement pas un détail. On aime avoir des produits simples mais raffinés qui offrent une atmosphère un petit peu institut de beauté, tout ça en restant dans notre salle de bain. Alors voici mes produits chouchous que j'utilise absolument tous les jours, que ce soit pour ma fille ou pour moi. Je commence par l'huile de jojoba qui est mon huile préférée de tous les temps. C'est vraiment l'huile avec laquelle j'ai commencé ma transition réussie
vers le naturel. C'est une huile que j'utilise en soin de jour et qui ne laisse pas de film gras, donc du coup je peux me maquiller directement après l'avoir appliqué. Je peux également l'utiliser le soir comme démaquillant, même si je vous montrerai après une de leurs nouveautés que l'on va tester avec Isadora. Je me démaquille tous les soirs avec une huile démaquillante. En fait, je fais un double nettoyage avec une huile végétale type huile de jojoba. L'huile végétale va permettre vraiment de bien éliminer le maquillage sans irriter la peau, vraiment tout en douceur. Ensuite, dans un deuxième temps, j'utilise une mousse nettoyante pour bien terminer d'enlever toutes les impuretés. J'asperge ensuite d'un petit peu de brume, d'eau florale, d'hydrolat, voilà, comme une eau de rose par exemple, et je termine par une huile végétale. Donc le soir, l'huile végétale que j'utilise tout le temps et que j'adore, c'est l'huile de moringa pure. Donc elle s'appelle le Seigneur de la peau. C'est une huile qu'ils disent anti-âge. C'est une huile vraiment qui va prendre soin des peaux plus matures et qui va prévenir l'apparition des rides, etc. Donc qui va juste prendre soin d'une peau qui vieillit. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais l'un des fondateurs de la marque Mira est malgache et donc il a eu à cœur de proposer les richesses de son pays dans les produits qu'il crée avec son associé donc dans leur atelier à Charleville-Mézières, si vous voulez tout savoir, bande de petits curieux. Mais peut-on parler de Mira sans mentionner leur huile de jojoba? Oui, mais avec une gousse de vanille de Madagascar à l'intérieur. Ça c'est vraiment notre petite folie, Isadora et moi on en recommande à chaque fois. C'est une huile ensorcelante et envoûtante. C'est une huile que je garde précieusement dans les moments où j'ai envie de m'offrir un instant cocooning dans ma salle de bain. Le matin quand on met cette huile qui sent délicatement bon la vanille, eh bien on se sent comme une déesse prête à accueillir cette nouvelle journée comme les queens que nous sommes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelques instants je vous parlais du double nettoyage, donc en utilisant une huile démaquillante et une mousse nettoyante pour bien se démaquiller le soir afin d'avoir une belle peau propre et donc limiter les imperfections, etc. Mira a sorti donc son huile naturelle démaquillante qui s'appelle Libéré Délivré. Oui, parce que chez Mira, tous leurs produits ont des noms hyper cool, hyper sympa, qui font toujours des petites références à des films, des chansons, des titres de chansons, des groupes de musique, etc. Moi, je kiffe, j'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est une huile qu'on n'a pas encore testée, mais qu'on a hâte de tester avec Isadora. C'est une huile légère qui fait place nette et prépare votre visage à la douceur de la nuit. Dedans, vous avez de l'huile de jojoba, de carotte, de cartame, de tournesol, de noisettes et d'avocat, et un émulsifiant naturel pour un rinçage tout doux. Un autre de mes produits chouchou chez Mira, essayez de dire un de mes produits chouchou chez Mira, c'était pas facile, ce sont leurs baumes à lèvres. Je les adore, j'en ai absolument partout chez moi, que ce soit dans mon sac à main, dans ma salle de bain, dans ma voiture, je les aime. J'aime leur onctuosité, le fait qu'ils laissent un léger voile brillant sur les lèvres, un petit effet glossy, leur packaging type tube de rouge à lèvres que j'aime. Bref, si vous voulez découvrir ou redécouvrir la marque Mira, elle vous propose une réduction de moins 20% pendant une semaine, puis 15% pendant un mois avec le code Marisadora que je vous laisse juste là. Vous aurez le lien évidemment dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir leur site internet pour découvrir l'entièreté de leur gamme. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les types de peau, pour toutes les problématiques. Franchement, on ne peut que vous recommander cette marque pépite avec laquelle on a plaisir à collaborer très régulièrement depuis plusieurs années sur cette chaîne. Bonne transition pour le 7e, c'est de limiter la consommation de produits laitiers. Pourquoi je dis que c'est une bonne transition? Parce que clairement, je vous promets, On vous jure, promis, que en diminuant la consommation de produits laitiers, vous verrez aussi un impact sur votre peau. Pas que, mais également sur votre peau, ça c'est évident. Et pourquoi on vous dit de consommer moins de produits laitiers? Parce que, essayez de regarder, déjà là, pendant qu'on parle, vous dites, tiens, combien de produits laitiers je mange par jour? Entre les yaourts qu'on peut manger souvent en dessert, les crèmes fraîches, le lait dans les céréales au petit déjeuner, les fromages sur le gratin, etc. On peut très vite arriver à plus d'1 litre de lait de vache par jour. C'est hyper riche, c'est beaucoup trop riche pour nous en tant qu'adultes, c'est beaucoup trop riche pour nos enfants. Le calcium contenu dans le lait de vache est bien trop difficile à digérer pour nous en tant qu'êtres humains. Donc en manger de temps en temps, oui. En manger beaucoup trop, c'est à éviter. Et je vous assure, mais vraiment, moi, je vous mets ma main à couper. Peut-être faut pas dire ça, mais ah moi non, moi les deux même. Moi j'ai les deux mains à couper, les deux jambes.
Les deux jambes. Essayez pendant ne serait-ce qu'une semaine. Ouais. Je pense que ça peut être très rapide. En une semaine, vous dites je ne mange pas de produits laitiers et vous prenez ça comme un jeu. Vraiment, voyez ça comme un jeu, pas comme une torture, sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais. Faites ça comme un jeu et vous verrez une amélioration sur votre grain de peau. C'est évident. Bon, c'est la Marisa du montage qui a coupé cette partie de la vidéo parce que nous sommes partis, Isadora et moi, sur une digression que seuls nous savons faire. Je vous propose donc un récap écrit des bienfaits que la limitation des produits laitiers peuvent apporter sur votre organisme. C'est un texte qui a été rédigé par Claudie Hennick, donc notre amie naturopathe, pour notre challenge spécial foie que nous avons fait le mois dernier. Quitte à manger du fromage, mangez de la bonne qualité. Donc peut-être que c'est un peu plus cher parfois. Si vous en mangez moins, logiquement, vous pouvez acheter de la meilleure qualité. En 6e position, dîner tôt et léger. Alors, dîner léger, on vous le dit à chaque fois dans toutes nos vidéos, dîner léger, dîner végétarien le plus possible. Mais dîner tôt, c'est une petite nouveauté qui, j'avoue, change vraiment la vie. Dîner tôt, ça signifierait de manger avant 19h quand on peut. Ça veut pas dire manger à 19h, avant 19h tous les jours, comme parce qu'on est strict, etc. Quand on peut, quand on n'a pas d'activité en extérieur, quand on finit le travail plus tôt, ça peut être parfois une fois dans la semaine, parfois ça peut être 2, 3 fois, peu importe, faites vraiment selon votre emploi du temps. Mais dîner tôt, ça a un vrai bénéfice sur déjà la soirée. On mange plus tôt, on a une soirée qui est beaucoup plus détendue, mais c'est surtout des bénéfices sur notre corps en mangeant plus tôt, donc avant 19h, ça nous laisse aussi le temps à notre corps de digérer tranquillement avant d'aller au lit, de passer une nuit nickel, parce qu'on a mangé aussi tôt mais léger, hein, Léger, n'oublie pas. végétal. C'est pas la peine de manger tôt, je sais pas moi, un énorme cassoulet et penser qu'on va après hyper bien dormir si vous faites ça tous les jours. Mais bon, je vous laisse seul juge. Ça vous permettra un meilleur sommeil, une meilleure digestion, tout ça. Le dîner tôt, dîner végétal, c'est vraiment pour améliorer votre digestion, votre confort intestinal Et votre sommeil. Et votre sommeil. Parce que du coup, manger tôt, c'est aussi la préparation de sa routine matinale du lendemain. Vous savez, quand on voit des vidéos ou des podcasts sur les routines matinales, souvent, vous vous rendez compte que les podcasts les plus sérieux vont expliquer que la morning routine, enfin la routine matinale, commence toujours le soir. Une morning routine, ça se prépare la veille au soir par le fait, notamment, pas que, hein, mais notamment, de manger léger, parce que le lendemain, on se réveille, on n'a pas passé notre nuit dans une digestion compliquée, on se réveille, on a le ventre léger, enfin le ventre qui ne souffre pas, qui n'est pas douloureux, on a plus d'énergie, plus de vitalité. D'ailleurs, en parlant du fait de préparer sa routine matinale la veille au soir, une des habitudes à vraiment adopter absolument en 2025, notamment pour les personnes comme moi. Isadora, elle est pas comme ça, mais les personnes comme moi qui ont tendance le matin à se réveiller et à checker leur téléphone notamment quand je suis fatiguée. Et donc, je vais avoir la mauvaise habitude de regarder mon téléphone. Et comme dirait notre chère amie Claudie, le premier geste du matin conditionne le reste de votre journée, alors choisissons-le bien. Et je peux vous assurer que quand vous commencez votre journée en allant sur Instagram, en vous disant « Oh, je me suis comparée à telle personne, en voyant une news qui vous effraie, qui vous met dans un bad mood, vous allez voir vos mails et vous dites « Ah mince, ma collègue m'a envoyé tel mail, ça nous met pas du tout dans un mood positif pour la journée. » Donc vraiment une des astuces, c'est en tout cas moi ce que je vous conseille, ce que j'ai implémenté ces derniers temps, c'est vraiment de laisser le téléphone dans une autre pièce. On ne prend pas le téléphone avec soi dans la chambre. Donc moi ce que j'ai choisi, c'est les réveils à simulateur d'aube. C'est un réveil que j'ai depuis plus de 4 ans. Ça doit faire 5 ans que je l'ai, que je l'utilisais jamais parce que je n'ai jamais réussi à comment le régler. Ok? Non, mais c'est pas que t'as pas réussi. J'ai pas cherché à régler. Merci. Voilà. Je n'ai pas pris le temps de chercher, donc j'utilisais que en veilleuse et en horloge. Donc, hier, je me suis dit, non, Arisa, c'est abusé. Si tu veux commencer des matinées et de commencer, 2025 sur les bons rails, va voir sur Google. Ça m'a pris 10 minutes, même pas. Ok? Ça m'a pris 10 minutes pour comprendre comment fonctionnait mon réveil simulateur d'aube. Ce matin, je me suis réveillée avec. C'est un bonheur. Mon téléphone désormais est dans une autre pièce, en fait moi je le laisse dans mon salon et du coup ce matin je me suis réveillée avec la luminosité en fait qui simule un lever du jour et les bruits des oiseaux.
Et du coup, ça m'a bien motivée. Je me suis réveillée du coup sans stress, c'est très doux, hein, la lumière qui se lève, le bruit des oiseaux, c'est un réveil qui n'est pas, vous savez, qui vous met pas le palpitant direct. Ça m'a directement motivée à entamer ma morning routine et je n'ai pas utilisé mon téléphone de toute ma morning routine. Je l'ai pris juste au moment de partir pour déposer ma fille à l'école parce que c'est ce que j'utilise pour ma musique dans la voiture tout simplement. T'es vraiment une youtubeuse toi. Pourquoi? Pendant toute ma morning routine. Ah oui, entendu ça? Pendant toute ma morning routine. Ah vous, je suis une vraie youtubeuse. On parle français ici. Hein. Pendant toute ma routine du matin, je n'ai absolument pas utilisé mon téléphone et franchement ça va être vraiment ce que je vais adopter parce que ce qu'on dit c'est pas juste nous les sachantes on sait tout et voilà, c'est que nous aussi hein, on est toujours sur un chemin vers un mieux-être et quand on est honnête avec soi-même et qu'on se rend compte qu'il y a des gestes que l'on fait au quotidien qui ne nous procurent pas de sentiments positifs, c'est aussi à nous de nous remettre en question et c'est vrai que ce réveil que qu'on m'a offert il y a au moins 5 ans je pense, aujourd'hui a une utilité et je suis ravie. Enfin, il était temps. Le 4e geste à adopter, et ouais, on va vous le dire à longueur de temps, c'est de lire. Lire le soir. Je sais ce que vous allez dire, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont nous dire « Oui, moi je n'aime pas lire ». C'est pas une phrase qu'on doit entendre, que vous devriez dire. C'est un peu comme quand notre mère, elle disait quand on était petit, qu'elle détestait quand on disait « j'ai pas le temps ». C'est un truc qu'elle déteste. Oui. On dit « je n'ai pas pris le temps de ». C'est resté toute ma vie dans ma tête. Aujourd'hui, c'est pareil pour la personne qui me dit « je n'aime pas lire ». Moi, généralement, je dis « ok, je vous laisse dire ». Mais au fond de moi, je me dis « il y a 130 millions de livres dans le monde. » En circulation. Qui se baladent comme ça. Moi, je les ai pas tous lus personnellement. Donc, il y a obligatoirement une lecture que vous allez aimer. Pour moi, je dirais même, il y a un genre, commencez par ça, un genre que vous allez aimer, qui vous donnera envie de lire tout le temps. Ça va devenir addictif. Lire le soir, c'est limite la base, surtout aujourd'hui dans notre génération, notre quotidien, notre monde actuel, où nous sommes tout le temps avec ça ou avec une télé. Le soir, soyons tous honnêtes, qu'est-ce qu'on fait le soir? Si on n'a pas un livre dans la main, même si on n'a pas une activité créative par exemple, on regarde la télé. On regarde notre portable, on scrolle. Je pense que le pire c'est ça, c'est le scrolling. De passer son temps comme ça, à regarder des choses qui nous apportent en plus rien de bien et qui nous mettent en plus très souvent mal à l'aise. Si vous prenez un livre 1 heure avant de dormir, ça revient même à que tout ce qu'on a dit précédemment, vous aurez un sommeil de super bonne qualité. Lire le soir avant de dormir, vous allez dormir comme un bébé et le matin vous allez vous réveiller, vous avez bien dormi, vous êtes en pleine forme, vous êtes joyeux, vous n'êtes pas irritable. Lire quoi? Lire, c'est pas que lire. En effet, Isadora disait tout à l'heure, si vous trouvez votre genre, le genre qui vous plaît, vous aurez envie de lire jusqu'à la fin de votre vie. C'est obligé. C'est obligé. Mais ça peut être aussi lire des magazines. Vous allez dans un tabac presse, je sais pas, un kiosque à journaux. Un journaux, vous trouvez des magazines. Il y a plein de magazines hyper intéressants. Ça peut être aussi lire des livres de développement personnel. Ça peut être lire des livres plutôt, des livres un peu techniques comme je sais pas, un truc sur le tricot, un livre sur le tricot, sur bref, des BD, des romans graphiques. Il y a quand même beaucoup. Il y a plein de possibilités. Lire, c'est déjà un rituel bien-être que tout le monde devrait faire. Tout être humain devrait lire et on devrait aussi donner le goût de la lecture à nos enfants parce que la lecture, au-delà de juste nous évader, la lecture, ça nous enrichit personnellement, intellectuellement. Lire, c'est apprendre de nouveaux mots, se confronter à d'autres points de vue qui ne sont pas ceux qui m'appartiennent à moi ou ceux de mon entourage. Ça permet du coup de se créer sa propre opinion. Et dans un monde aujourd'hui où les opinions, c'est tous limite les mêmes avec les réseaux sociaux, lire, ça permet d'aller un peu plus loin aussi. En fait, quand vous lisez, souvent, les gens qui lisent, ils ont une confiance en eux accrue parce qu'ils peuvent s'exprimer plus facilement. Une personne qui lit est une personne qui s'exprime facilement parce qu'elle est confrontée à des opinions qui ne sont pas les siennes. Elle est confrontée à une façon de parler qui est souvent soutenu, plus soutenu en tout cas que ce que l'on voit sur TikTok aujourd'hui, désolé. Donc ça permet en effet d'avoir une façon plus facile de parler avec les autres et donc d'entrer en relation avec les autres. Choisissez. Nous on a commencé à lire grâce à notre maman quand on était jeune. On a commencé par quand on était tout enfant, les Comtesses de Ségur, mais ensuite nous notre mère elle lisait beaucoup de livres de romans policiers. C'est comme ça que nous on a commencé à lire pendant très longtemps. On a été vraiment mono-genre. C'était lecture de romans policiers, les Mary Gibbs Clark qu'on vous conseillera jamais assez, les Agatha Christie. On a lu que des romans policiers pendant des années avant de s'ouvrir à d'autres genres. Choisissez votre
genre. La troisième habitude qu'on vous invite grandement, alors nous ça a révolutionné notre monde et je pense que vous avez bien compris depuis qu'on en parle beaucoup sur les réseaux. On vous en a parlé au début de, je crois en janvier 2024 dans notre live sur les habitudes qu'on veut implémenter en 2024. C'était de noter notre cycle menstruel sur notre calendrier. Donc ça c'est vraiment la truc la plus simple que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Dès le jour 1, là je parle pour les personnes menstruées, donc désolé à toutes les autres, mais lors que vous avez votre jour 1 de vos règles, notez-le immédiatement sur votre calendrier. Isadora et moi on a un calendrier partagé et on voit une petite emoji lune avec marqué hiver Isadora, hiver Marisa. Donc comme ça, dès lors qu'on voit jour 1 hiver, on sait que les jours d'avant, on va être dans des... On va s'adapter, voilà. L'idée de traquer son cycle menstruel, ça permet d'adapter son quotidien par rapport à notre cycle, parce que nous, les femmes, c'est comme ça que l'on fonctionne. Nous sommes des personnes cycliques, on vit sur un rythme de 28 à 32 jours, enfin bref. Chaque mois, nous sommes plusieurs femmes différentes. En un mois, je ne suis pas la même Marisa sur un mois entier. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Ça permet vraiment de faciliter notre quotidien. Donc là, premier geste que je vous conjure de faire, dès votre prochain cycle. Pareil, on vous donne nos mains, oui, si vous ne voyez pas de bienfait. Donc là, prochain cycle que vous avez, dès le jour 1, vous notez dans votre agenda jour 1 de l'hiver, vous comptez ensuite selon votre cycle, 28 jours, 29 jours, moi je sais pas, chacun est différent, et vous comptez, et comme ça vous notez tous les cycles que vous allez avoir, ne serait-ce que les 3 prochains mois, vous n'allez pas non plus en faire 10. Quand vous allez voir que vous allez approcher de cette lune, vous allez vous rendre compte, au début, juste vous observez, vous allez vous rendre compte que, je suis peut-être plus fatiguée, plus irritable, plus... à fleur de peau. Plus à fleur de peau, moins productive, vous avez moins envie, vous avez moins d'énergie de faire du sport, etc. Et vous allez pouvoir adapter votre vie. Si vous voulez aller plus loin sur cet aspect des saisons, parce que du coup, quand on parle du jour 1, c'est l'hiver, l'étape d'avant de l'hiver, c'est l'automne, le printemps, l'été. Si vous voulez en savoir plus sur ces saisons, n'hésitez pas, dans la barre d'infos, on vous mettra le lien de la chronique Naturo que l'on a faite avec Claudie, qui s'appelle Au cœur du cycle féminin. C'est vraiment une chronique qui nous a vraiment changé la vie, parce qu'aujourd'hui, même si c'est pas toujours facile dans nos quotidiens, comme on l'a dit tout à l'heure, dans nos quotidiens où on travaille tous beaucoup, etc., de pouvoir suivre se dire, attends, moi l'automne arrive, je travaille pas, ce serait l'idéal, mais on n'en est pas là. Donc c'est plutôt d'adapter, en effet, de se dire... Actuellement, je suis en plein automne. Voilà, nous on est en plein automne. automne, voilà. Mais c'est peut-être que justement se dire que peut-être que on adapte notre routine du soir en rentrant du travail, peut-être que ça veut dire qu'on met moins de réunions pendant cette période du cycle, peut-être que ça veut dire que quand on sait qu'on est en été, oulala, peut-être que c'est à ce moment-là que je vais être dans la productivité, je vais écrire mes rapports de je sais pas quoi, enfin, il y a plein de possibilités. Ça vraiment change tout. Vraiment, tester ne serait-ce que pour les 3 prochains mois, c'est vraiment primordial d'apprendre à se connaître pour pouvoir tout simplement mieux vivre de façon plus sereine. De toute façon, on en reparlera très longuement dans une soirée jeu de vivre en 2025. Vous allez voir, ça va être super. On arrive à la fin. D'ailleurs, on l'a pas dit. Oui, on est arrivé dans le top 3. C'est important le top 3. En vrai de vrai, on l'a pas dit, mais on a fait un top 10 parce que c'est chouette les top 10. Mais vous mettez l'importance que vous souhaitez. En deuxième position, en 2025, on essaye, on tente d'ajouter dans son alimentation des produits fermentés. Ça fait longtemps qu'on en parle, du pain au levain, du kombucha, des choses comme ça. Mais vraiment, essayez. Voilà, en 2025, vous vous dites, si j'ajoutais, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, on peut commencer comme ça, une fois dans la semaine, dans mon repas du midi ou du soir, un produit fermenté. Donc ça peut être un verre de kombucha par jour ou par semaine, c'est super. De kéfir. Un verre de kéfir. Ça peut être de consommer, voilà, donc les légumes lacto-fermentés. Donc la choucroute, c'est vraiment le plus simple parce qu'on est quand même en France ici. Quand on parle là en France métropolitaine, la choucroute, c'est un peu une institution. Et on en trouve partout. Même chez les traiteurs, vous savez, là vous achetez, vous demandez une barquette de choucroute. Le pain au levain, que vous le fassiez maison ou pas, enfin le levain en règle générale, vous pouvez très bien avoir une boulangerie pas loin de chez vous qui vous propose du pain au levain, vous prenez du pain au levain plutôt qu'acheter de la baguette blanche qui n'a pas trop d'intérêt pour votre microbiote. On ajoute en 2025 des produits fermentés à son alimentation et on vous recommande de suivre le compte de Julien Scanzi, qui est un gastro-entérologue sur Instagram, un gastro-entérologue dans la vie, à l'hôpital, et qui est également sur Instagram. Son compte est plein de super ressources. Voilà.
Prendre soin de son microbiote intestinal, ça passe aussi par l'ajout d'aliments fermentés. N'hésitez pas vraiment à tester ça et à suivre Julien Scanzi qui vous en dira encore mieux que nous. On a gardé le meilleur pour la fin. Bougez, bougez, bougez. Bougez, bougez. C'est pas une chanson quoi. Le premier, le top 1 sur le podium, c'est le mouvement. Bouger un minimum de 10 minutes par jour. Au moins 1 à 3 fois dans la semaine, ce serait l'idéal. Tous les jours, c'est encore mieux. Nous sommes des êtres qui sont censés être tout le temps en fait en mouvement. Je vous invite à écouter l'épisode podcast de Major Mouvement avec Clémentine Sarlat sur son podcast donc Clémentine la matrescence. Vraiment, il est drôle. Il est drôle parce qu'il est Major Mouvement, si vous savez pas, il a une chaîne YouTube aussi. C'est un kiné. Il est assez connu sur les réseaux, c'est un kinésithérapeute qui est assez connu. Et il est assez... il dit les choses. Et en fait, il nous dit le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais ça on l'a dit déjà 20 fois dans la vidéo, mais n'est pas un monde qui est adapté à nous en tant qu'être humain. On est censé être dans le mouvement régulièrement, tout le temps, dans la journée, etc. Et pas être soit allongé dans un canapé, soit derrière un bureau toute la journée, à avoir après des problèmes de dos, d'articulation, de stress, etc. Donc le mouvement, limite tous les jours, 10 minutes par jour, c'est pas si compliqué. En fait, le mouvement, parfois, on va se dire, mais moi, j'ai un enfant en bas âge, moi, je suis maman solo, je peux pas aller à la salle de sport, moi, j'ai un travail, je suis infirmière, bref. Il y a plein de possibilités. Moi, ce que je fais dans ma vie de maman solo, eh bien, c'est de commencer sa journée par du mouvement. Vraiment, on le répète tout le temps, mais la chaîne de Monica Fit sur YouTube, elle est top pour ça. Vous avez toute une playlist de vidéos en pyjama. C'est mes vidéos préférées puisque comme ça, moi je me réveille le matin, je suis encore en pyjama, je fais mes 10 minutes soit de stretching parce que nous on commence à prendre de l'âge. La quarantaine approche. La quarantaine approche et donc du coup on comprend en ce moment le besoin de s'étirer, donc yoga, étirement, stretching, tout ça, ça devient un peu vital pour nous. Mais ces vidéos sont vraiment top parce qu'en plus elle a des super playlists, les musiques sont top et en 10 minutes, je transpire et ça c'est incroyable, en 10 minutes je peux transpirer. Donc moi c'est mon astuce, il faut normaliser le fait de faire du sport en pyjama. Dans l'idéal en tout cas c'est de pouvoir bouger tous les jours parce que c'est vraiment grâce au mouvement que vous allez aussi pouvoir diminuer, voire totalement ne pas avoir toutes ces maladies aujourd'hui qu'on appelle dites de civilisation, les maladies du diabète, le cholestérol, les maladies auto-immunes. Toutes les maladies auto-immunes. On bouge, c'est vraiment le super préventif pour vieillir en bonne santé. Mais c'est ce qu'on veut. Ouais, de gagner en longévité. Et en vitalité. Et en vitalité. Isadora, elle voulait dire, oui, on vous a épargné en dernier point sur la cuisine maison parce que c'est juste l'essence même de notre chaîne, mais je vous en supplie, je vous suppute. Évidemment, en 2025, de cuisiner au plus possible maison, de vous éloigner au plus possible des produits ultra transformés, voilà. Mais ça c'est un peu... Et des sucres à rajouter. C'est la base. C'est la base. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré à commencer 2025 déjà sur de bons rails. Comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à choisir, on vous dit pas là en janvier 2025, tout doit être checké sur la liste. Hein. On se détend, on a une vie entière pour cheminer vers du mieux-être. Juste déjà, si vous pouvez choisir 2 items dans ce qu'on a partagé aujourd'hui qui vous impactent et vous dites aujourd'hui je suis à même de pouvoir implémenter ça dans mon quotidien. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, ça serait intéressant de savoir quelles sont les deux habitudes ou les 2 gestes dont on a parlé aujourd'hui où vous dites c'est vrai, ça je pourrais mettre ça en place dès maintenant. Et on rappelle le code promo MyMira, je le mets là juste ici. Si vous voulez aller vous créer votre routine beauté naturelle, minimaliste et à petit budget, vous avez le lien directement dans la barre d'infos et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.